Amis brasseurs amateurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les différentes étapes d'un brassin, du concassage à la dégustation. Faire un brassin demande peu de temps, en gros une petite journée. Mais pour déguster sa production, il faut s'armer de patience car cela ne se fait qu'au bout d'un mois et demi à 2 mois en général. Et comme on peut le voir depuis le début sur la vidéo, la première étape consiste à prendre notre malt, que l'on aura au préalable pesé et mélangé pour le concasser, et rendre accessible son contenu afin d'hydrater au mieux l'amidon pendant le brassage. Attention à ne pas oublier de mettre l'eau d'empâtage en chauffe, suivant le matériel cela peut prendre plus ou moins de temps. Écraser le malt n'a rien de complexe, mais la difficulté réside dans le fait qu'il faut que la mouture soit assez fine pour que sa solubilisation se fasse bien, et à l'inverse, elle ne doit pas l'être trop, pour que les drèches qui la composent ne s'agglutinent pas en paquets trop compacts, ce qui la rendrait quasi impossible à filtrer. Les céréales sont écrasées, l'eau est à la bonne température, on en vient alors à l'empâtage, l'étape cruciale du brassage. On va commencer par mélanger notre eau et notre malt. D'ailleurs, il faut compter 2,5 à 3,5 litres d'eau par kilogramme de malt. Cet ensemble, c'est la mèche. Puis on va chercher à la faire passer par un ou plusieurs paliers, dont le principal d'entre eux est le palier de saccharification, dans lequel on pourra déterminer si on veut favoriser plutôt la production d'alcool ou le corps. Il faut bien remuer pendant le brassage pour rendre accessible chaque particule de malt et dissoudre au mieux l'amidon. C'est ici que l'on va voir si notre concassage a été bon. En rinçant nos drèches, on cherche à extraire le maximum de sucre résiduel, cependant il faut veiller à ne pas avoir une eau qui dépasse 80 degrés, au risque d'extraire aussi des tanins. Le mou doit être extrait suffisamment lentement pour que l'efficacité du rinçage soit optimale. Comme pour le brassage, il y a 3 méthodes principales de rinçage. L'anglaise, l'américaine et la plus couramment utilisée, c'est le rinçage en continu, qui consiste à faire recirculer le mou pour constituer un gâteau de drèche suffisamment filtrant, puis soutirer le liquide jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques centimètres au-dessus du lit de drèche, puis on ajoute au fur et à mesure l'eau de rinçage préalablement chauffée pour maintenir ce niveau. Après ce rinçage, on peut faire une prise de densité pour connaître notre densité de mou et vérifier son volume. Et voilà, on n'a plus besoin des drèches, on peut les donner à nourrir aux animaux ou en faire du pain ou des gâteaux apéro. Maintenant, ce sont les amateurs de houblon qui vont se sentir concernés, puisque l'on arrive à l'ébullition. Le but est de stabiliser la composition du mou et de l'aromatiser. Durant cette phase, il est aussi stérilisé, et les micro-organismes du malt, du houblon et des autres ingrédients sont détruits. Lors de la montée en chauffe, on peut observer la cassure à chaud. Ce sont les protéines du mou qui coagulent et flottent à la surface. Durant cette phase de 60 à 90 minutes en général, on va rajouter du houblon. Plus on le rajoute tôt, plus celui-ci donnera de l'amertume à notre bière. Et à l'inverse, plus on le rajoutera tard, plus il développera des arômes. Durant ce temps, il ne faut pas mettre le couvercle sur notre cuve. Le mou a des composés sulfurés qui évoluent et s'évaporent pendant cette période. Empêcher leur évacuation donnerait un faux goût de pop-corn à notre bière. Faire un brassin, c'est relativement cool. Il y a pas mal de moments de pause, mais le refroidissement est l'étape où l'on doit chercher à être le plus rapide possible. Il faut passer de la température d'ébullition jusqu'à 27 degrés Celsius au plus vite, pour atteindre une température convenable pour la levure. Si on refroidit trop lentement, des diméthylsulfites, les fameux composés sulfurés, continueront de se produire dans le mou sans pouvoir être évacués par une évaporation. Et en plus, des micro-organismes risquent d'infecter notre mou. Le refroidissement peut se faire de manière naturelle ou avec différents outils, comme le serpentin ou le refroidisseur à plaques. Une fois en dessous de 30 degrés Celsius, on peut transférer notre mou dans un fermenteur et l'ensemencer. On rajoute alors la levure, soit en l'ayant au préalable réhydraté ou directement dans le mou. Avant de tout fermer et mettre le barboteur, il faut mesurer notre densité initiale et contrôler notre volume de mou. On arrive au moment où il faut s'armer de patience, c'est la fermentation. Les levures vont consommer l'oxygène puis les glucides pour former de l'éthanol. Ça, c'est la phase primaire. Cette phase dure 3-4 jours à 1 semaine pour des ales et jusqu'à 10 jours pour des lagers, et elle est la plus active de la fermentation. Il y a beaucoup de dégagement de dioxyde de carbone, et enfin technicien, je te dirais que le barboteur glougloute. La température de fermentation primaire dépend de votre type de bière. Pour une fermentation haute, type ale, on sera autour de 20 degrés Celsius, et pour une fermentation basse, type lager, on sera plutôt à 10 degrés Celsius. Je vous conseille de bien regarder les températures préconisées sur les sachets de levure.
Entre la première et la seconde phase, on peut effectuer un transfert de cuve, c'est-à-dire que l'on peut transférer notre bière dans un autre fût. L'objectif étant de clarifier un peu plus notre bière, la séparant des levures mortes. Cette étape est facultative. Si on ne la fait pas, on fait ce que l'on appelle une fermentation sur lit. La fermentation est bien avancée, l'activité est réduite et les sucres se font plus rares. Cependant, la levure peut encore consommer des maltotrioses et réabsorber certains composés indésirables comme le diacétyl ou l'acétaldéhyde. Cette période dure 2 semaines à 1 mois. On peut laisser notre fermenteur à température ambiante, le mettre en cave ou encore mieux dans un frigo à 5 degrés Celsius. Cela favorisera une bonne décantation des levures et clarifiera notre bière. S'il vous est difficile de trouver un endroit où mettre votre bière au frais durant tout ce temps, vous pouvez faire un cold crash, c'est-à-dire mettre la bière pendant 3 jours au frigo, en fin de garde. Cela intervient très peu dans la fermentation, mais sert surtout à la rendre plus limpide. On arrive à la dernière ligne droite, la mise en bouteille. Il faut alors transférer la bière plate dans un autre contenant. Bien sûr, tout doit être désinfecté. L'objectif est de séparer le liquide du dépôt. On peut prendre une mesure de densité finale, puis on va maintenant ajouter du sucre qui permettra d'avoir des bulles après refermentation en bouteille. On met 5 à 9 grammes de sucre par litre de bière que l'on fera bouillir avec un volume d'eau. Ensuite, on verse ce volume dans notre bière et on veille à bien tout mélanger, puis on peut transférer notre bière en bouteille. Voilà, il suffit de mettre la bière à une température de 20-25 degrés pour 2 à 3 semaines, et notre bière sera prête. Mais une période de mûrissement de 1 à 2 mois supplémentaires permettra d'affiner son goût. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir ce que l'on fait, vous trouverez les liens vers notre Utip ou Tipeee dans la description. Je vous souhaite un bon brassage et à la prochaine.